milliards de dollars pour financer les projets de développement. Où est passé le rappeur Tamsir Touré? La police est à ses trousses pour des fins d'enquête. Il aurait violé une jeune fille de 24 ans et posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Tout Conakry est en colère. L'armée guinéenne aura 57 ans le 1er novembre, un anniversaire qui s'annonce avec des travaux d'intérêt général. 3 services publics ont été assainis. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, ce message départ adressé à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, je saisis l'heureuse occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays pour vous adresser les sincères et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée et de son gouvernement, auxquelles s'ajoutent les miennes propres. Votre reconduction est la juste consécration de votre engagement et votre détermination à construire une nation démocratique réconciliée avec elle-même et soucieuse de poser de nouveaux jalons pour son émergence économique. Je demeure convaincu que votre second mandat permettra de consolider ses acquis et de conforter la place de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier régional et international. Il me plaît aussi de vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer avec vous à la dynamisation et au renforcement des liens fraternels, d'amitié, de solidarité et de coopération existant si heureusement entre nos deux peuples. Je vous prie enfin d'agréer, Excellence Monsieur le Président, mes vœux ardents de bonne santé et de plein succès dans l'accomplissement de votre noble et délicate mission. Très haute considération. Conakry le 29 octobre 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Premier titre de l'actualité ce soir, les échos du sommet Inde-Afrique. Cette troisième rencontre du genre a permis d'aborder les vrais enjeux du développement du continent africain. L'Inde se pose en partenaire sérieux. New Delhi accorde une ligne de crédit de 10 milliards de dollars à l'Afrique. Le président Alpha Condé a pris part à ce sommet. Sanassi Keita. L'Afrique est à New Delhi, la capitale indienne. Plus d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains a répondu à l'invitation du Premier ministre indien, Narendra Modi. Troisième sommet Inde-Afrique, auquel la Guinée prend part dans le pays de Mahatma. Un pays émergent qui cherche à intensifier sa coopération avec l'Afrique à travers un partenariat de développement fondé sur le respect mutuel. Le troisième sommet Inde-Afrique, qui s'inscrit dans le sillage de ce tenu en Inde en 2008 et Addis Abeba en 2011, nous offre l'opportunité de réfléchir davantage sur les voies et moyens concourant à affermir notre partenariat déjà bénéfique. Nul doute que les opportunités sont immenses. Nos ressources naturelles, doublées du capital le plus précieux que nous ayons, mieux dire la jeunesse, constitue le gage du succès de notre action commune. 10 milliards de dollars ont été débloqués par l'Inde pour l'Afrique comme crédit concessionnel et 600 millions de dollars comme don. Un partenariat à grand enjeu pour les dirigeants africains. L'occasion pour l'Afrique de renforcer davantage les relations avec l'Inde. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la République de Guinée vient d'écrire une page importante de son histoire par l'organisation le 11 octobre 2015 d'une élection présidentielle transparente et apaisée. Elle s'ancre ainsi davantage dans la trajectoire des nations démocratiques, renforçant beaucoup sa stabilité et son audience internationale. Le gouvernement guinéen est déterminé à créer des conditions idoines pour favoriser le développement économique du pays. Son potentiel agricole, énergétique et minier, ainsi que l'environnement des affaires, constitue un atout majeur pour une coopération mutuellement avantageuse. C'est dans ce cadre que nous nous réjouissons de la tenue du présent forum, qui est de nature à faire éclore de nouvelles initiatives pouvant conduire à l'épanouissement harmonieux de la nation. À New Delhi, pour ce sommet, le président Alpha Condé manifeste un intérêt majeur à ce partenariat. Nous poursuivrons notre marche avec l'Inde, surtout au lendemain de l'adoption de l'objectif du développement et la veille de la réunion de Paris, qui appelle à un partenariat mondial pour assurer à nos populations le bien-être auquel elles aspirent et léguer aux générations futures une planète saine.
Nous poursuivons également notre lutte commune pour l'avènement d'initiatives multilatérales où tous les États apporteront pleinement leur contribution au devenir de l'humanité. Nous nous serons alors rapprochés davantage du milliard du grand Mahatma Gandhi, apôtre de la paix et de la non-violence. Le troisième sommet Inde-Afrique a mobilisé plusieurs hommes d'affaires et fonctionnaires africains. L'objectif étant d'impulser un nouveau souffle à ce partenariat sud-sud. L'ambassadeur de Cuba en Guinée, vous le savez, arrivé au terme de sa mission. Après l'étape de la primature, elle a fait ses adieux ce matin aux députés. Des moments particulièrement émouvants, mais aussi des moments d'évocation de la grande amitié entre Conakry et La Havane. 4 ans, elle a pendant 4 longues années contribué à la redynamisation de la coopération entre la Guinée et son pays. De nouvelles pistes pour renforcer cette grande amitié peuvent être trouvées. Et c'est le vœu de Adja Diané Condé. La First Lady a reçu ce matin l'ambassadeur partant, Ali Badra Condé. Le maire, la première dame de la République et l'ambassadrice de Cuba pour des moments d'adieu. Au cours de cette audience, les deux grandes dames parlent de souvenirs et des relations futures entre la Guinée et Cuba. Maïté Rivero Torres a passé 4 ans de service en Guinée. Son expérience ne lui laisse guère le choix que de livrer ses meilleurs sentiments. On a établi des relations très amicales avec elle. Elle a été toujours, elle a montré beaucoup de sympathie vers nous. On a partagé beaucoup de moments dans différentes activités de la fondation et d'autres activités qu'elle a organisées. Et c'était pour moi une occasion pour remercier tous les soutiens qu'on a eu de sa part et aussi travers de Monsieur le Président de la République. La première dame de la République apprécie le rôle joué par l'ambassadrice au cours de son séjour en Guinée. C'est pour remercier l'ambassadrice pour tout ce qu'elle a fait pour le peuple de Guinée et surtout pour moi, la fondation. Elle était présente, très présente dans toutes nos activités. Elle était sur tous les fronts dans la lutte contre Ebola. Donc vraiment tous mes remerciements vont vers elle, son époux et le peuple cubain. Et c'est vraiment, nous sommes tristes de son départ, mais c'est les règles de la diplomatie. Pour immortaliser cette cérémonie d'adieu, la première dame de la République de Guinée et la dame de Cuba ont échangé des cadeaux. Un guide récemment élaboré, il donne un indice sur le niveau de la corruption en Guinée. Le document a été lancé pour améliorer la gouvernance dans tous les secteurs d'activité. Un financement du groupe Osiwa. Abdoulaye Diallo. La corruption et la gouvernance, deux concepts multidimensionnels qui préoccupent les Guinéens. Pour relever le défi, un guide d'indices est élaboré par les professionnels du secteur. Le document explique la méthodologie d'évaluation de la corruption et la gouvernance en Guinée. La préparation, l'élaboration, l'adoption et la promulgation de la loi anticorruption, c'est l'action gouvernementale. Et dont l'ANC n'est qu'un technicien, un instrument de l'action. C'est tout à la préoccupation de la plus haute autorité de la République en ce moment. Depuis 2012, la Fondation Osiwa attache du prix à la lutte contre la corruption et la malgouvernance. Pour ce faire, elle réalise des projets dont le but est de favoriser la transparence. La première était d'apporter de l'assistance technique pour l'élaboration d'un projet de loi anticorruption. Ce projet de loi est déjà prêt et l'ANLC est en train de tout faire pour que cette loi puisse être adoptée. Et aussi l'élaboration d'une étude sur l'état de la corruption en Guinée. À la fin de cette rencontre, nous aurons assez de recommandations pour faire un indice national de corruption et de gouvernance qui est de qualité et qui pourra être utilisé partout en Afrique. Pour les spécialistes des questions de bonne gouvernance, ce guide est un outil précieux car il constitue une base de données et un point d'appui pour réduire le taux de corruption et ses corollaires. Changement climatique, un centre d'observation basé au Ghana supervise les efforts de la sous-région. Une mission de ce centre était actuellement en séjour de travail à Conakry. Il est question de discuter avec les autorités guinéennes d'un plan d'exécution du programme OASCAL. Ramatoulaye Touré.
Wascal est un projet de recherche basé sur un centre de services climatiques conçu pour aider à relever les défis du changement climatique et renforcer la résilience de l'homme et de son environnement face à ce changement. Au niveau de Wascal, notre objectif, un centre au service ouest africaine, notre contribution à cette lutte universelle face aux effets du changement climatique. 10 pays ouest africains font partie de Wascal. Depuis plus de 2 ans, notre pays a adhéré à ce projet et il a commencé à participer aux activités de cette structure. Les chercheurs ont montré que si le changement climatique s'accentuait, il est fort probable que la Guinée soit le réceptacle d'une vague d'immigration extrêmement importante qui proviendrait de cette terre nord en particulier. Et cela allait aussi se traduire par un mouvement de population à l'intérieur de la Guinée elle-même, ce qui va poser des questions sur le foncier, sur les terres, l'utilisation de ces terres, de culture, d'élevage ou d'urbanisation et autres. Le ministre de la Coopération a rassuré de la détermination et la disponibilité de son département d'accompagner le ministère de l'Enseignement dans ce projet. Le ministère de la Coopération sera à côté de ce ministère, le département, pour appuyer, pour mobiliser, pour aller à la recherche des fonds nécessaires, pour permettre à nos compatriotes, ceux qui veulent continuer leur études post-universitaires, pour qu'ils puissent en apprendre beaucoup et qu'ils viennent nous faire des propositions pour le problème que nous sommes confrontés et surtout à ce qui concerne ce domaine. Depuis sa création en 2012, le Wascal a permis la mise en place de 10 programmes d'études avancées comprenant 6 doctorats et 4 masters dans les 10 pays ouest-africains en raison d'un programme par pays. Ces programmes ont déjà bénéficié à plus de 200 diplômes africains et allemands. Une levée de fonds aux États-Unis pour financer les études d'un groupe de personnes aux maigres moyens. Voilà 5 ans que l'ONG donatrice œuvre dans ce secteur de l'humanitaire. Cette année encore, la chaîne de solidarité va se mettre en place. Mais avec quelle forme d'organisation? Des éléments de réponse dans ce reportage de Fatoumata Samora. Ils sont nombreux, ces Guinéens vivant aux États-Unis d'Amérique, qui croient et soutiennent Hope of Guinea. Entendez Espoir de Guinée, une ONG dont la mission est d'assurer une éducation de qualité aux enfants orphelins guinéens à travers le parrainage. À ce jour, l'ONG finance les études de 12 enfants démunis. Créée en 2010, Hope of Guinea a à son actif une bibliothèque mobile, des terrains de basket, de volley-ball et plus de 40 000 ouvrages scolaires distribués. Une noble initiative qui fait des émus. Étant une femme qui s'investit toujours dans l'éducation des jeunes filles et qui croit vraiment au développement communautaire, au développement à la base à travers l'éducation, j'ai trouvé normal et nécessaire que je vienne vraiment, et je viens d'ailleurs chaque année soutenir Hope of Guinea parce qu'ils sont crédibles. Forte d'une vingtaine de jeunes Guinéens, l'ONG Hope of Guinea mise d'abord sur la cotisation de ses membres, ensuite la levée de fonds. Aujourd'hui, c'est la 5e édition de son gala de collecte. La mention est abondante. Des déclarations d'intention de parrainage de 10 enfants sont faites. L'année prochaine, nous comptons commencer notre première colonie de vacances. Nous inviterons à peu près une trentaine d'enfants pour une période de 3 semaines à venir apprendre les sciences, l'architecture, la technologie, les arts et les mathématiques. Nous comptons venir avec des partenaires, des Américains qui vont venir collaborer avec les maîtres guinéens.
cause noble et juste, l'éducation des enfants pauvres, taraude Chérif et ses amis. Ils invitent le gouvernement guinéen et les personnes de bonne volonté à supporter leur organisation. Nous avons commencé il y a cela 5 ans, ça ne fait que grandir et nous ne pouvons pas faire tout le travail à nous seuls. Le support, que ce soit humain, que ce soit financier, pourquoi nous en avons besoin. L'ONG Hope of Guinea caresse le rêve d'offrir aux enfants vulnérables guinéens un avenir meilleur. De l'humanitaire au service de l'éducation toujours, la DCE de Matoto a reçu un important don de matériel pour faciliter son fonctionnement. Le geste est d'une fondation internationale dont le président est en séjour actuellement à Conakry. Marie-Angélique Bangora. Elle a été dans 3 orphelinats de Conakry, puis à la rencontre des jeunes footballeurs. Et ce matin, la Fondation Guinéa rend visite à la DCE de Matoto. Ici, elle offre 4 ordinateurs et des kits scolaires. Ce matériel vient à point nommé pour renforcer les capacités des enseignants et offrir aux enfants de la commune de Matoto le sourire. Beaucoup de matériel pour les enfants et moi-même en tant que direction communale de l'éducation, nous avons bénéficié des bienfaits de cette ONG en offrant à la direction communale de l'éducation 4 ordinateurs qui nous manquaient sérieusement. Cela vient de combler un vide et nous ferons de sorte que ces ordinateurs-là servent non seulement l'ensemble des enseignants de la commune de Matoto, et les objets que vous voyez étalés sont destinés aux petits-enfants. Ce geste de charité manifesté par la Fondation démontre son implication dans l'assistance des enfants orphelins en Guinée. Om schenkingen te doen, ja, alles wat goed is en belangrijk voor de kinderen kunnen ze dus schenken aan de stichting Guinea-Conakry. Dit qu'il fera tout possible pour développer la fondation Guinea ici en Guinée, parce que déjà nous avons l'aide en Europe là-bas, mais les Européens veulent voir tout ce qu'on gagne avec eux ou qu'est-ce qu'on fait avec. Donc ça c'est une preuve pour nous, pour leur montrer que vraiment tout ce que nous avons reçu d'eux là-bas, on a donné à des enfants. Les enfants là sont nos avenirs de demain. Ce partenariat Guinée-Hollande compte se multiplier à travers cette fondation. Une fondation caritative qui se mettra désormais à l'écoute des enfants de Guinée. Les enfants de nouvelles victimes dans la commune de Ratoma, 2 jeunes ont été retrouvés morts par noyade. Ce matin, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana était dans les familles éplorées pour les condoléances d'usage. Adi Kamara nous fait le point. Nous sommes au port de Nongo dans la commune de Ratoma. C'est ici que 2 jeunes ont trouvé la mort suite à une noyade. C'était le lundi aux environs de 21h. Il s'agit de Bouba Bangoura, âgé de 25 ans, et de Fodé Abassouma, âgé de 32 ans. Face donc à cette affliction, le Premier ministre chef du gouvernement Mohamed Saïd Fofana a tenu à présenter les condoléances du peuple de Guinée aux différentes familles éplorées. Avant-hier, nous avons enregistré la perte de 2 jeunes à la fleur de l'âge suite à une noyade. Alors, les populations étaient très affectées par la façon dont les choses sont passées, surtout la jeunesse. Mais finalement, la raison a prévalu. Aujourd'hui, le président nous a demandé de venir présenter ses condoléances et celles du gouvernement du peuple tout entier à la famille de ces 2 jeunes. C'est une perte pour les familles, mais aussi une perte pour lui-même et pour l'ensemble du pays. C'est ce message que nous sommes venus porter et nous avons trouvé que les gens ont accepté que la mort est un destin à nul autre pareil. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc voilà le message dont nous étions porteurs. Le déplacement du Premier ministre Fofana pour ces différents endroits va droit au cœur des familles éplorées. lambayi fole khelira lambayi imamu khelira otalo mwara sewa mwara nyale nyomfe khamara kona ka feso to ina ha kolega ya ratina ko tebele ka vera ina khale mena amma ya rifa iso de wallahi laji khoro mwatu de ka defe ngo morgone kelba na kelbe 10h ha 15h fa furera abono sika da fa kero kholi nana hango sewa hota ngundi mamara talobe wa mama ngafanya khela prof alfa konde ngwamana alhamdulillah rabbil alamin ngoballo sutura kui ngoballo mari yilen kui.
Avant de quitter Nongo et Lambani Afrikoff, le secrétaire général aux affaires religieuses a formulé des bénédictions pour le repos en paix de leur âme. Amina. C'est une affaire qui a fait rapidement le tour des réseaux sociaux et qui a déclenché une vague d'indignation et de colère en Guinée. Un jeune artiste du nom de Tamsir Touré aurait filmé et rendu public une scène d'agression sexuelle. On voit le bourreau, arme blanche à la main, menaçant sa victime et révélant du coup son identité. Tout le monde est choqué. La police a ouvert une enquête, mais où est passé le jeune rappeur Rose Pocho? En l'espace de 9 mois, l'Office de protection du diable d'enfance et des mœurs a enregistré 41 cas de viol rien qu'à Conakry. Le dernier en date est connu par le viol d'un jeune artiste proche du groupe Baluza. La vidéo de ce viol opéré sur une fille de 24 ans a fait le tour des réseaux sociaux depuis 2 jours. Le dossier est effectivement à notre niveau et nous sommes connectés. On a vu sur les réseaux sociaux des images d'une fille en détresse, d'une fille sous menace. Nous avons aussitôt ouvert une enquête, on a informé le procureur, on a ouvert une enquête et c'est au cours de cette enquête que le commissariat central de Kaloum nous a communiqué le numéro de téléphone de cette victime, de cette fille victime de cette mise en scène. Et aussitôt nous avons cherché à rentrer en contact avec elle. Nous avons reçu au niveau du service ici, on l'a entendu. Elle a d'abord reconnu que c'est elle effectivement qui est sur ces images. Et on a aussitôt rendu compte également au procureur. On a engagé aussitôt les activités de recherche du premier auteur, M. Tamsir Touré, qui a une fuite de nos jours, qui aujourd'hui se cache pour la place. Cette affaire affole les réseaux sociaux guinéens depuis mercredi soir. Selon les propos de la victime rapportés par les responsables de l'OPROGEM, la jeune fille serait venue réclamer le remboursement d'une dette auprès du jeune artiste. Ce dernier aurait refusé avant d'abuser de la victime. Quand il est venu, elle a dit qu'elle ne bouge pas sans son argent. Ses amis et ceux ont intervenu entre les deux. Ils ont essayé de calmer. Quand on pensait que c'est calmé, ils se sont retirés. Ils les ont laissés là-bas à deux. Mais la fille, elle a tout tenu après que vraiment le gars lui rembourse son argent. C'est en ce moment que le gars a fini, selon elle, la porte. Et l'a fait subir toutes ces formes de torture physique et morale que vous avez vues sur les images. Donc nous avons engagé une opération de recherche de M. Tamsir. On a déjà adressé une correspondance au procureur qui vient déjà de nous délivrer une interdiction de séjour du territoire national qu'on a déposé à l'aéroport et au niveau des différentes frontières. En Guinée, l'article 321 du Code pénal prévoit une peine lourde aux auteurs du viol. Le viol est défini dans la section 7 du Code pénal, les attentats aux mœurs, à l'article 321, comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol. C'est-à-dire que c'est un acte de pénétration sexuelle qui a été commis sur une personne par la violence, par la surprise, etc. Et quand on se rend coupable d'une telle infraction, on est condamné à la réclusion criminelle de 7 à 10 ans. Il faudrait encore des jours avant de connaître toute la vérité sur cette autre affaire du viol à Conakry. Les auxiliaires de police judiciaire doivent réunir toutes les preuves avant de transférer le dossier au bureau du procureur de la République. La RTG promet de suivre de très près l'évolution de ce dossier. Lutte contre Ebola. La préfecture de Koya s'engage. Les jeunes promettent qu'aucun cas n'y sera désormais notifié. La sensibilisation se poursuit sur le terrain avec le partenariat de la Mano River. Les vendeuses et les conducteurs de mototaxis sont les premières cibles. Zakaria Bangoura. Dans le souci de préserver les acquis dans l'éradication de la maladie à virus Ebola dans la préfecture de Koya, après la tenue de l'atelier régional de Tindia sur le renforcement des capacités techniques de prévention et de riposte contre Ebola, l'association des jeunes volontaires a organisé une rencontre de restitution à l'intention des leaders d'opinion
L'objectif, sensibiliser les communautés villageoses afin de pérenniser les acquis dans la lutte contre la maladie. C'est dans ce même ordre d'idée que l'association et ses partenaires, notamment l'Union Mano Riva, ont initié la présente rencontre à l'intention des femmes bandeuses et des conducteurs de taxis sur les techniques de lutte contre ce virus maudit. Tout le monde sait que les taxis motos jouent à l'heure là sur le terrain, dans le déplacement des citoyens, des usagers de la route. Les femmes bandeuses aussi, tout le monde sait ce qu'elles passent dans la journée. Au niveau du marché, partout dans nos quartiers, elles sont en plein mouvement, celles qui font tout dans les familles, au milieu de nos concitoyens. Donc, travailler avec les secteurs comme ça, là, ça va beaucoup nous aider à préserver les autochtones. Nous avons choisi les femmes comme les cibles, les couches les plus vulnérables de cette maladie. Avec l'engagement du gouvernement et ses partenaires, la tendance est aujourd'hui inversée et les réticences brisées. Depuis des mois, aucun cas n'est enregistré à Soumbouya. Aujourd'hui, nous nous réjouissons, une fois de plus, que Koya ait abrité cet atelier pour permettre à chacun et à tous d'être au bain et suivre effectivement le processus de lutte contre cette maladie à virus Ebola. À Koya, cette rencontre a coïncidé avec la Journée mondiale de lavage de mains. Cette journée a été mise à l'occasion par l'ONG Première Urgence Internationale pour organiser un carnaval qui a sensibilisé porte à porte les populations sur l'importance du lavage de mains après avoir sillonné la ville pour porter son message. Le lavage des mains au savon permet vraiment d'éviter tous les types de maladies, dont la maladie à virus Ebola. Donc nous souhaitons vraiment pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène des populations et que le changement de comportement soit réel et effectif en Guinée, comme c'est le cas dans de nombreux pays de la sous-région. Cette ONG qui accompagne le gouvernement dans la lutte contre Ebola a invité les parents à mieux surveiller les enfants tout en exigeant le respect strict des mesures d'hygiène qui passent par le lavage de mains. Plus que 48 heures avant le 1er novembre, date anniversaire de l'armée guinéenne, la Grande Muette a formulé son vœu avant de souffler sa 57e bougie dimanche, le vœu d'une franche relation civilo-militaire actée ce jeudi par une vaste opération d'assainissement. 3 services publics complètement assainis. Commandant Mohamed Kassé. Comme à l'accoutumée, les forces de défense et de sécurité s'activent pour assainir la ville de Conakry à quelques jours de la commémoration de l'an 57 de son anniversaire. 3 grands édifices publics ont été ciblés par la hiérarchie. Il s'agit entre autres la grande mosquée Faisal, l'hôpital sino-guinéen et la RTG Koloma. Après consultation du chef suprême des armées, a décidé d'accomplir cette noble mission. C'est la concrétisation du concept armée-nation. Vous savez très bien le lien armée-nation et la légitimité nécessaire qui permet aux forces armées d'accomplir leur mission jusqu'au sacrifice suprême. Partout, les corps militaires et paramilitaires se sont mobilisés pour débarrasser ces enceintes des herbes et l'état d'immondice. Nous étions vraiment très peinés de voir qu'il y a encore des herbes qui viennent 2 fois en saison de pluie. Nous sommes obligés de nettoyer et en début de saison de pluie et en fin de saison de pluie. On s'apprêtait et on se demandait qu'on cherche des ressources pour faire le nettoyage pour cette 2e fois. Heureusement, hier, nous avons reçu une délégation des forces de défense pour dire, bon, cette fois-ci, nous sommes venus à l'occasion de notre fête anniversaire de faire une action civilo-militaire et votre établissement a été choisi et désigné dans ce cadre-là. On est vraiment à plus d'un titre réconforté. Cette action restera gravée dans notre mémoire car nous célébrerons la semaine du soldat avec vous dans un environnement sain. Nous espérons que vous allez œuvrer pour la santé des travailleurs de la RTG. Nous, de notre part, nous nous engageons une fois encore à vous accompagner dans vos actions. Cette activité civilo-militaire des forces de défense et de sécurité concrétise le concept armée-nation comme l'ont voulu les autorités de la 3e République. À la faveur donc de cette célébration de la création de l'armée nationale, notre rédaction a reçu pour vous le ministre délégué de la Défense nationale que vous avez vu en image tout à l'heure sur le plateau de l'entretien de Koloma. Maître Kabele Camara est revenu sur un concept important, armée-nation, un lien qui se développe à la faveur de la réforme en cours depuis 5 ans. Suivez. Je peux dire que le fossé est comblé.
Et c'est un réel motif de satisfaction. Le lien armée-nation devient un concept qui rentre dans la culture des forces armées. De parrainage de 10 enfants sont faites. L'année prochaine, nous comptons commencer notre première colonie de vacances. Nous inviterons à peu près une trentaine d'enfants pour une période de 3 semaines à venir apprendre les sciences, l'architecture, la technologie, les arts et les mathématiques. Nous comptons venir avec des partenaires des Américains qui vont venir collaborer avec les maîtres guinéens. Cause noble et juste, l'éducation des enfants pauvres taraude Chérif et ses amis. Ils invitent le gouvernement guinéen et les personnes de bonne volonté à supporter leur organisation. Nous avons commencé il y a cela 5 ans, ça ne fait que grandir et nous ne pouvons pas faire tout le travail à nous seuls. Le support, que ce soit humain, que ce soit financier, pourquoi nous en avons besoin. L'ONG Hope of Guinea caresse le rêve d'offrir aux enfants vulnérables guinéens un avenir meilleur. De l'humanitaire au service de l'éducation toujours, la DCE de Matoto a reçu un important don de matériel pour faciliter son fonctionnement. Le geste est d'une fondation internationale dont le président est en séjour actuellement à Conakry. Marie-Angélique Bangora. Elle a été dans 3 orphelinats de Conakry, puis à la rencontre des jeunes footballeurs. Et ce matin, la Fondation Guinéa rend visite à la DCE de Matoto. Ici, elle offre 4 ordinateurs et des kits scolaires. Ce matériel vient à point nommé pour renforcer les capacités des enseignants et offrir aux enfants de la commune de Matoto le sourire. Beaucoup de matériel pour les enfants et moi-même en tant que direction communale de l'éducation, nous avons bénéficié des bienfaits de cette ONG en offrant à la direction communale de l'éducation 4 ordinateurs qui nous manquaient sérieusement. Cela vient de combler un vide et nous ferons de sorte que ces ordinateurs-là servent non seulement l'ensemble des enseignants de la commune de Matoto, et les objets que vous voyez étalés sont destinés aux petits enfants. Ce geste de charité manifesté par la Fondation démontre son implication dans l'assistance des enfants orphelins en Guinée. Om schenkingen te doen, ja, alles wat goed is en belangrijk voor de kinderen kunnen ze dus schenken aan de stichting Guinea-Conakry. Il dit qu'il fera tout possible pour développer la fondation Guinea ici en Guinée, parce que déjà nous avons l'aide en Europe là-bas, mais les Européens veulent voir tout ce qu'on gagne avec eux, ou qu'est-ce qu'on fait avec. Donc ça c'est une preuve pour nous, pour leur montrer que vraiment tout ce que nous avons reçu d'eux là-bas, on a donné à des enfants. Les enfants là sont nos avenirs de demain. Ce partenariat Guinée-Hollande compte se multiplier à travers cette fondation. Une fondation caritative qui se mettra désormais à l'écoute des enfants de Guinée. Les enfants de nouvelles victimes dans la commune de Ratoma, 2 jeunes ont été retrouvés morts par noyade. Ce matin, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana était dans les familles éplorées pour les condoléances d'usage. Adi Kamara nous fait le point. Nous sommes au port de Nongo dans la commune de Ratoma. C'est ici que 2 jeunes ont trouvé la mort suite à une noyade. C'était le lundi aux environs de 21h. Il s'agit de Bouba Bangoura, âgé de 25 ans, et de Fodé Abassouma, âgé de 32 ans. Face donc à cette affliction, le Premier ministre chef du gouvernement Mohamed Saïd Fofana a tenu à présenter les condoléances du peuple de Guinée aux différentes familles éplorées. Avant-hier, nous avons enregistré la perte de 2 jeunes à la fleur de l'âge suite à une noyade. Alors, les populations étaient très affectées par la façon dont les choses sont passées, surtout la jeunesse. Mais finalement, la raison a prévalu. Aujourd'hui, le président nous a demandé de venir présenter ses condoléances et celles du gouvernement du peuple tout entier à la famille de ces 2 jeunes. C'est une perte pour les familles, mais aussi une perte pour lui-même et pour l'ensemble du pays. C'est ce message que nous sommes venus porter et nous avons trouvé que les gens ont accepté que la mort est un destin nul autre pareil. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc voilà le message dont nous étions porteurs. Le déplacement du Premier ministre Fofana pour ces différents endroits va droit au cœur des familles éplorées.
lambaye fore khelira lambaye imam khelira otalude mogora sewa mogora nyale nyomfe khamara kono ka feso to ina ha kolega ya ratina ko tebele ka vera ina khale mena amma ya rifa iso de wallahi laji khoro mugati de ka de fenga morgone kele bana kele be 10h ha 15h fa furera abono sika da fa kero kholi nana hango sewa ko tangu ndi mamara talobe wo mama ngafanya khela prof alfa konde ngwamana alhamdulillah rabbil alamin ngoballo sutura kui ngoballo mari yilen kui. Avant de quitter Nongo et Lambani Afrikoff, le secrétaire général aux affaires religieuses a formulé des bénédictions pour le repos en paix de leur âme. Amina. C'est une affaire qui a fait rapidement le tour des réseaux sociaux et qui a déclenché une vague d'indignation et de colère en Guinée. Un jeune artiste du nom de Tamsir Touré aurait filmé et rendu public une scène d'agression sexuelle. On voit le bourreau, arme blanche à la main, menaçant sa victime et révélant du coup son identité. Tout le monde est choqué. La police a ouvert une enquête, mais où est passé le jeune rappeur Rose Pocho? En l'espace de 9 mois, l'Office de protection du jardin d'enfance et des mœurs a enregistré 41 cas de viol rien qu'à Conakry. Le dernier en date est connu par le viol d'un jeune artiste proche du groupe Baluza. La vidéo de ce viol opéré sur une fille de 24 ans a fait le tour des réseaux sociaux depuis 2 jours. Le dossier est effectivement à notre niveau et nous sommes connectés. On a vu sur les réseaux sociaux des images d'une fille en détresse, d'une fille sous menace. Nous avons aussi ouvert une enquête, on a informé le procureur, on a ouvert une enquête et c'est au cours de cette enquête que le commissariat central de Kaloum nous a communiqué le numéro de téléphone de cette victime, de cette fille victime de cette mise en scène. Et aussitôt nous avons cherché à rentrer en contact avec elle. Nous avons reçu au niveau du service ici, on l'a entendu. Elle a d'abord reconnu que c'est elle effectivement qui est sur ces images. Et on a aussitôt rendu compte également au procureur. On a engagé aussitôt les activités de recherche du premier auteur, M. Tamsir Touré, qui a une fuite de nos jours, qui aujourd'hui se cache pour la place. Cette affaire affole les réseaux sociaux guinéens depuis mercredi soir. Selon les propos de la victime rapportés par les responsables de l'OPROGEM, la jeune fille serait venue réclamer le remboursement d'une dette auprès du jeune artiste. Ce dernier aurait refusé avant d'abuser de la victime. Quand elle est venue, elle a dit qu'elle ne bouge pas sans son argent. Ses amis et ceux ont intervenu entre les deux. Ils ont essayé de calmer. Quand on pensait que c'est calmé, ils se sont retirés, ils les ont laissés là-bas à deux. Mais la fille, elle a tout tenu afin que vraiment le gars lui rembourse son argent. C'est en ce moment que le gars a fini, selon elle, la porte, et l'a fait subir toutes ces formes de torture physique et morale que vous avez vues sur les images. Donc nous avons engagé une opération de recherche de M. Tamsir. On a déjà adressé une correspondance au procureur qui vient déjà de nous délivrer une interdiction de séjour du territoire national qu'on a déposé à l'aéroport et au niveau des différentes frontières. En Guinée, l'article 321 du Code pénal prévoit une peine lourde aux auteurs du viol. Le viol est défini dans la section 7 du Code pénal, les attentats au meurtre, à l'article 321, comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol. C'est-à-dire que c'est un acte de pénétration sexuelle qui a été commis sur une personne par la violence, par la surprise, etc. Et quand on se rend coupable d'une telle infraction, on est condamné à la réclusion criminelle de 7 à 10 ans. Il faudrait encore des jours avant de connaître toute la vérité sur cette autre affaire de viol à Conakry. Les auxiliaires de police judiciaire doivent réunir 10 milliards de dollars pour financer les projets de développement.
Où est passé le rappeur Tamsir Touré? La police est à ses trousses pour des fins d'enquête. Il aurait violé une jeune fille de 24 ans et posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Tout Conakry est en colère. L'armée guinéenne aura 57 ans le 1er novembre, un anniversaire qui s'annonce avec des travaux d'intérêt général. 3 services publics ont été assainis. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, ce message départ adressé à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, je saisis l'heureuse occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays pour vous adresser les sincères et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée et de son gouvernement, auxquelles s'ajoutent les miennes propres. Votre reconduction est la juste consécration de votre engagement et votre détermination à construire une nation démocratique réconciliée avec elle-même et soucieuse de poser de nouveaux jalons pour son émergence économique. Je demeure convaincu que votre second mandat permettra de consolider ses acquis et de conforter la place de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier régional et international. Il me plaît aussi de vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer avec vous à la dynamisation et au renforcement des liens fraternels, d'amitié, de solidarité et de coopération existant si heureusement entre nos deux peuples. Je vous prie enfin d'agréer, Excellence Monsieur le Président, mes vœux ardents de bonne santé et de plein succès dans l'accomplissement de votre noble et délicate mission. Très haute considération. Conakry le 29 octobre 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Premier titre de l'actualité ce soir, les échos du sommet Inde-Afrique. Cette 3e rencontre du genre a permis d'aborder les vrais enjeux du développement du continent africain. L'Inde se pose en partenaire sérieux. New Delhi accorde une ligne de crédit de 10 milliards de dollars à l'Afrique. Le président Alpha Condé a pris part à ce sommet. Sanassi Keita. L'Afrique est à New Delhi, la capitale indienne. Plus d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains a répondu à l'invitation du Premier ministre indien, Narendra Modi. 3e sommet Inde-Afrique, auquel la Guinée prend part dans le pays de Mahatma. Un pays émergent qui cherche à intensifier sa coopération avec l'Afrique à travers un partenariat de développement fondé sur le respect mutuel. Le 3e sommet Inde-Afrique, qui s'inscrit dans le sillage de se tenir en Inde en 2008 et Addis Abeba en 2011, nous offre l'opportunité de réfléchir davantage sur les voies et moyens concourant à affermir notre partenariat déjà bénéfique. Mais doute que les opportunités sont immenses. Nos ressources naturelles, doublées du capital le plus précieux que nous ayons, mieux dire la jeunesse, constitue le gage du succès de notre action commune. 10 milliards de dollars ont été débloqués par l'Inde pour l'Afrique comme crédit concessionnel et 600 millions de dollars comme don. Un partenariat à grand enjeu pour les dirigeants africains. L'occasion pour l'Afrique de renforcer davantage les relations avec l'Inde. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État du gouvernement, la République de Guinée vient d'écrire une page importante de son histoire par l'organisation le 11 octobre 2015 des élections présidentielles transparentes et apaisées. Elle s'ancre ainsi davantage dans la trajectoire des nations démocratiques, renforçant beaucoup sa stabilité et son audience internationale. Le gouvernement guinéen est déterminé à créer des conditions idoines pour favoriser le développement économique du pays. Son potentiel agricole, énergétique et minier, ainsi que l'environnement des affaires, constitue un atout majeur pour une coopération mutuellement avantageuse. C'est dans ce cadre que nous nous réjouissons de la tenue du présent forum, qui est de nature à faire éclore de nouvelles initiatives pouvant conduire à l'épanouissement harmonieux de la nation. À New Delhi, pour ce sommet, le président Alpha Condé manifeste un intérêt majeur à ce partenariat. Nous poursuivrons notre marche avec l'Inde, surtout au lendemain de l'adoption des objectifs de développement et la veille de la réunion de Paris, qui appelle à un partenariat mondial pour assurer nos populations le bien-être auquel elles aspirent et de dédier aux générations futures une planète saine. Nous poursuivrons également notre lutte commune pour l'avènement d'initiatives multilatérales
où tous les États apporteront pleinement leur contribution au devenir de l'humanité. Nous nous serons alors rapprochés davantage du milliard du grand Mahatma Gandhi, apôtre de la paix et de la non-violence. Le troisième sommet Inde-Afrique a mobilisé plusieurs hommes d'affaires et fonctionnaires africains. L'objectif étant d'impulser un nouveau souffle à ce partenariat sud-sud. L'ambassadeur de Cuba en Guinée, vous le savez, arrivé au terme de sa mission. Après l'étape de la primature, elle a fait ses adieux ce matin aux députés. Des moments particulièrement émouvants, mais aussi des moments d'évocation de la grande amitié entre Conakry et La Havane. 4 ans, elle a pendant 4 longues années contribué à la redynamisation de la coopération entre la Guinée et son pays. De nouvelles pistes pour renforcer cette grande amitié peuvent être trouvées. Et c'est le vœu de Adja Diané Condé. La First Lady a reçu ce matin l'ambassadeur partant, Ali Badra Condé. Le maire, la première dame de la République et l'ambassadrice de Cuba pour des moments d'adieu. Au cours de cette audience, les deux grandes dames parlent de souvenirs et des relations futures entre la Guinée et Cuba. Maïté Rivero Torres a passé 4 ans de service en Guinée. Son expérience ne lui laisse guère le choix que de livrer ses meilleurs sentiments. On a établi des relations très amicales avec elle. Elle a été toujours, elle a montré beaucoup de sympathie vers nous. On a partagé beaucoup de moments dans différentes activités de la fondation et d'autres activités qu'elle a organisées. Et c'était pour moi une occasion pour remercier tout le soutien qu'on a eu de sa part et aussi travers elle de Monsieur le Président de la République. La première dame de la République apprécie le rôle joué par l'ambassadrice au cours de son séjour en Guinée. C'est pour remercier l'ambassadrice pour tout ce qu'elle a fait pour le peuple de Guinée et surtout pour moi, la fondation. Elle était présente, très présente dans toutes nos activités. Elle était sur tous les fronts dans la lutte contre Ebola. Donc vraiment tous mes remerciements vont vers elle, son époux et le peuple cubain. Et c'est vraiment, nous sommes tristes de son départ, mais c'est les règles de la diplomatie. Pour immortaliser cette cérémonie d'adieu, la première dame de la République de Guinée et la dame de Cuba ont échangé des cadeaux. Un guide récemment élaboré, il donne un indice sur le niveau de la corruption en Guinée. Le document a été lancé pour améliorer la gouvernance dans tous les secteurs d'activité. Un financement du groupe Osiwa. Abdoulaye Diallo. La corruption et la gouvernance, deux concepts multidimensionnels qui préoccupent les Guinéens. Pour relever le défi, un guide d'indices est élaboré par les professionnels du secteur. Le document explique la méthodologie d'évaluation de la corruption et la gouvernance en Guinée. La préparation, l'élaboration, l'adoption et la promulgation de la loi anticorruption, c'est l'action gouvernementale. Et dont l'ANC n'est qu'un technicien, un instrument de l'action. C'est tout est la préoccupation de la plus haute autorité de la République en ce moment. Depuis 2012, la Fondation Osiwa attache du prix à la lutte contre la corruption et la malgouvernance. Pour ce faire, elle réalise des projets dont le but est de favoriser la transparence. La première était d'apporter de l'assistance technique pour l'élaboration d'un projet de loi anticorruption. Ce projet de loi est déjà prêt et l'ANLC est en train de tout faire pour que cette loi puisse être adoptée. Et aussi l'élaboration d'une étude sur l'état de la corruption en Guinée. À la fin de cette rencontre, nous aurons assez de recommandations pour faire un indice national de corruption et de gouvernance qui est de qualité et qui pourra être utilisé partout en Afrique. Pour les spécialistes des questions de bonne gouvernance, ce guide est un outil précieux car il constitue une base de données et un point d'appui pour réduire le taux de corruption et ses corollaires. Changement climatique, un centre d'observation basé au Ghana supervise les efforts de la sous-région. Une mission de ce centre était actuellement en séjour de travail à Conakry. Il est question de discuter avec les autorités guinéennes d'un plan d'exécution du programme OASCAL. Ramatoulaye Touré.
Wascal est un projet de recherche basé sur un centre de services climatiques conçu pour aider à relever les défis du changement climatique et renforcer la résilience de l'homme et de son environnement face à ce changement. Au niveau de Wascal, notre objectif, un centre au service ouest africaine, notre contribution à cette lutte universelle face aux effets du changement climatique. 10 pays ouest africains font partie de Wascal. Depuis plus de 2 ans, notre pays a adhéré à ce projet et il a commencé à participer aux activités de cette structure. Les chercheurs ont montré que si le changement climatique s'accentuait, il est fort probable que la Guinée soit le réceptacle d'une vague d'immigration extrêmement importante qui proviendrait de cette terre nord en particulier. Et cela allait aussi se traduire par un mouvement de population à l'intérieur de la Guinée elle-même, ce qui va poser des questions sur le foncier, sur les terres, l'utilisation de ces terres, de culture, d'élevage ou d'urbanisation et autres. Le ministre de la Coopération a rassuré de la détermination et la disponibilité de son département d'accompagner le ministère de l'Enseignement dans ce projet. Le ministère de la Coopération sera à côté de ce ministère, le département, pour appuyer, pour mobiliser, pour aller à la recherche des fonds nécessaires, pour permettre à nos compatriotes, ceux qui veulent continuer leur études post-universitaires, pour qu'ils puissent en apprendre beaucoup et qu'ils viennent nous faire des propositions pour le problème que nous sommes confrontés et surtout à ce qui concerne ce domaine. Depuis sa création en 2012, le Wascal a permis la mise en place de 10 programmes d'études avancées comprenant 6 doctorats et 4 masters dans les 10 pays ouest africains en raison d'un programme par pays. Ces programmes ont déjà bénéficié à plus de 200 diplômes africains et allemands. Une levée de fonds aux États-Unis pour financer les études d'un groupe de personnes aux maigres moyens. Voilà 5 ans que l'ONG donatrice œuvre dans ce secteur de l'humanitaire. Cette année encore, la chaîne de solidarité va se mettre en place. Mais avec quelle forme d'organisation? Des éléments de réponse dans ce reportage de Fatoumata Samora. Ils sont nombreux, ces Guinéens vivant aux États-Unis d'Amérique, qui croient et soutiennent Hope of Guinea. Entendez Espoir de Guinée, une ONG dont la mission est d'assurer une éducation de qualité aux enfants orphelins guinéens à travers le parrainage. À ce jour, l'ONG finance les études de 12 enfants démunis. Créée en 2010, Hope of Guinea a à son actif une bibliothèque mobile, des terrains de basket, de volley-ball et plus de 40 000 ouvrages scolaires distribués. Une noble initiative qui fait des émus. Étant une femme qui s'investit toujours dans l'éducation des jeunes filles et qui croit vraiment au développement communautaire, au développement à la base à travers l'éducation, j'ai trouvé normal et nécessaire que je vienne vraiment, et je viens d'ailleurs chaque année soutenir Hope of Guinea parce qu'ils sont crédibles. Forte d'une vingtaine de jeunes Guinéens, l'ONG Hope of Guinea mise d'abord sur la cotisation de ses membres, ensuite la levée de fonds. Aujourd'hui, c'est la 5e édition de son gala de collecte. La moisson est abondante de déclarations d'intention